La vie de sainte Catherine de Sienne. Les recherches des savants sur la famille de sainte Catherine de Sienne paraissent établir d'une manière incontestable son origine française. Les auteurs les plus compétents disent que vers l'année 1282, un seigneur français, que les Italiens appelaient Tiezzo ou Tozzo, vint à Sienne et acheta de la République un terrain hors les murs. Il y bâtit plusieurs habitations qui furent appelées le bourg, Borgio. Il eut deux fils, l'aîné, nommé Bencivene, fut le chef de la famille borghese, et le cadet, nommé Benencasa, fut le bisaïeul de Giacomo, père de sainte Catherine. La France ne déclinera pas cet honneur que lui offre l'érudition italienne. Sainte Catherine vint au monde au moment où la peste noire envahissait l'Europe pour châtier la décadence du XIVe siècle. Elle naquit comme une promesse de salut, comme un arc-en-ciel dans la tempête, et l'on peut dire que la miséricorde et la vérité se rencontrèrent, que la justice et la paix s'embrassèrent sur son berceau. Sa vie devait être courte, et Dieu lui donna une sainteté prématurée. Ses lèvres enfantines connurent bientôt la prière, et la grâce répandait un charme si grand sur sa personne que tous se disputaient la douceur de sa présence. Dès l'âge de 5 ans, notre Seigneur, assisté de Saint Pierre, de Saint Paul et de Saint Jean l'évangéliste, la consacrait par une bénédiction miraculeuse en lui apparaissant au sommet de l'église de Saint-Dominique. À 7 ans, elle faisait vœu de virginité avec toute la maturité de la raison et commençait son apostolat en prêchant à ses petites compagnes l'amour de Dieu et les austérités de la pénitence. Elle obéissait à l'inspiration céleste en vénérant les frères prêcheurs et en baisant la trace de leurs pas. L'Esprit Saint l'initiait à leur double vie contemplative et active en lui faisant désirer à la fois la solitude et le ministère de la parole. Elle voulait se cacher au fond d'un désert et prendre des habits d'homme, à l'exemple de sainte Euphrosine, afin de pouvoir travailler à la conversion des âmes. Avec la jeunesse vinrent les épreuves et les combats. Ses parents ignoraient son vœu et voulurent la décider au mariage. Sa mère s'efforça de lui donner le goût de la toilette et le désir de plaire. Ses pensées frivoles ne pouvaient entrer dans le cœur de Catherine, mais l'amitié qu'elle avait pour une de ses sœurs lui fit prendre quelques soins de sa parure. La pureté de son âme était si grande que les instants consacrés aux choses du monde lui semblèrent un indigne outrage envers Dieu, et elle ne crut jamais assez l'expier dans les larmes et la pénitence. Ce fut la grande faute de sa vie, l'accusation la plus grave de ses confessions générales, et ses regrets étaient si amers que son directeur ne pouvait la consoler. À partir de cet instant, elle ne s'arrêta plus dans la voie du Christ. Elle coupa ses cheveux pour rompre avec le monde et se soumit à toutes les persécutions de ses parents qui ne purent rien obtenir. Le signe de Dieu était sur elle comme la colombe que son père voyait pendant ses prières. La grâce la soutenait dans ses combats extérieurs et intérieurs. Le démon l'attaquait avec violence, mais notre Seigneur la protégeait et lui faisait toujours remporter la victoire. Le bienheureux Raymond raconte d'une manière admirable cette épopée de sa sainteté, ses épreuves qui grandissaient avec ses vertus et ses austérités incroyables qui détruisaient la vigueur de sa jeunesse et lui laissaient les seules forces que lui donnait dans l'action l'amour de Dieu et le zèle pour le salut des âmes. À 15 ans, sainte Catherine revêtait l'habit des sœurs de la pénitence de saint Dominique, réservé jusqu'alors aux veuves et aux personnes âgées. Dieu la préparait par cette vocation et à la mission qu'elle avait à remplir dans le monde. Il l'appelait à un ordre spécialement consacré à la défense de la foi et de l'Église. Elle ne devait pas se consumer d'amour pour Dieu dans la sollicitude du cloître et à l'ombre du sanctuaire. Elle devait paraître en public, convertir les populations, pacifier l'Italie et devenir le conseil et le soutien de la papauté. Après 3 années de retraite et de silence, sainte Catherine, devenue, par un mariage mystique, l'épouse du Sauveur, commença son apostolat. Le bienheureux Raymond de Capoue raconte d'une manière poétique et touchante le passage de cette vie cachée, où elle lui désirait vivre et mourir, à cette vie publique véritablement unique dans l'histoire de l'Église.
Après avoir rappelé ces paroles du Cantique des Cantiques, « Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, mon immaculée, car ma tête est pleine de rosée et ma chevelure est mouillée par les gouttes de la nuit. J'ai quitté ma tunique, comment la reprendre? J'ai lavé mes pieds, comment les salir encore ?» Cantique des Cantiques 1, versets 2 et 3. Le chapitre n'est pas précisé, pardon. Il rapporte cet entretien qui en est le sublime commentaire. Notre Seigneur dit à Sainte Catherine, « Ouvre-moi, ouvre-moi par ton zèle la porte des âmes, afin que j'y puisse entrer. Ouvre le chemin par lequel mes brebis iront chercher leur nourriture. Ouvre pour moi, pour mon honneur, le trésor de la grâce et de la vérité, afin de la répandre sur les fidèles. Ouvre-moi, ma sœur, par conformité de nature, mon ami par la charité intérieure, ma colombe par la simplicité de l'esprit, ma toute immaculée par la pureté de l'âme et du corps. » Sainte Catherine de Sienne répond, « J'ai dépouillé le vêtement des choses temporelles, comment le reprendre puisque je l'ai jeté loin de moi? J'ai purifié de la boue du péché les pieds de mon affection, qui me portent où je vais, comment les salir encore? J'ai fui la société des hommes pour vous trouver, vous qui êtes mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant que j'ai obtenu miséricorde, que je possède votre grâce malgré mon indignité, dois-je abandonner ce trésor incomparable pour me mêler aux choses du monde, pour retomber dans mon ignorance et vous devenir peut-être odieuse? Non, Seigneur, non. Votre bonté infinie ne commandera jamais à une âme une chose qui la peut séparer de vous. Réponse. Calme-toi, ma fille bien-aimée. Il faut accomplir toute justice et faire fructifier ma grâce en toi et dans les autres. Bien loin de vouloir me séparer de toi, je veux m'y unir davantage par la charité du prochain. Tu sais que mon amour a 2 commandements. Il faut m'aimer et aimer le prochain. C'est là, selon mon témoignage, toute la loi et les prophètes. Je sais que tu observes ces 2 commandements. Il te faut 2 pieds pour marcher et 2 ailes pour voler au ciel. Tu ne dois pas oublier que dans ta jeunesse, le zèle des âmes que j'avais mis et développé en ton cœur allait jusqu'à te donner l'idée de prendre des habits d'homme et d'entrer en te dépaysant dans l'ordre des frères prêcheurs pour travailler à la conversion du prochain. Si tu as tant désiré l'habit que tu portes maintenant, c'est parce que tu avais une dévotion particulière à mon fidèle serviteur, Dominique, qui a surtout fondé son ordre pour le salut des âmes. Pourquoi t'étonner et te plaindre de ce que je te conduis où tu désires aller dès ton enfance? Réponse de Sainte Catherine. Seigneur, que votre volonté, non la mienne, s'accomplisse en toutes choses. Je ne suis que ténèbres, et vous êtes la lumière. Je suis le néant, et vous êtes l'être. Je suis l'ignorance, et vous êtes la sagesse du Père. Mais Seigneur, permettez-moi de vous demander comment j'exécuterai votre parole. Comment moi, qui suis si faible et si misérable, pourrais-je être utile aux âmes? Mon sexe s'y oppose. Vous le savez, pour bien des raisons. Les âmes n'ont aucune autorité sur les hommes et les convenances nous interdisent des rapports fréquents avec eux. Réponse de Dieu. Ne suis-je pas celui qui a créé le monde et formé l'homme et la femme? Je souffle où je veux la grâce de mon esprit. Il n'y a pas pour moi de différence de sexe et de condition. Et il m'est aussi facile de créer un ange qu'une fourmi, un ver de terre que des cieux nouveaux. Il est écrit de moi que j'ai fait tout ce que j'ai voulu, et rien de ce que l'esprit conçoit ne m'est impossible. Pourquoi donc t'inquiéter du moyen? N'en trouverai-je pas toujours un pour faire ma volonté? Je sais que ce n'est pas la désobéissance, mais l'humilité qui te fait parler de la sorte. Et je veux que tu saches qu'à cette époque, l'orgueil des hommes est devenu si grand, surtout dans ceux qui se croient sages et savants, que ma justice ne peut plus les supporter et va les confondre par un juste jugement.
Et parce que la miséricorde accompagne toutes mes vertus, je veux d'abord leur donner une confusion salutaire, afin qu'ils reconnaissent et s'humilient comme les Juifs et les gentils, quand je leur ai envoyé des insensés, que je remplissais de ma divine sagesse. Oui, je leur donnerai des femmes ignorantes et faibles par nature, mais sages et puissantes par ma grâce, pour confondre leur orgueil. S'ils se reconnaissent, s'ils s'humilient, s'ils profitent des enseignements que je leur offrirai en ces vases fragiles, mais bénis, je serai pour eux plein de miséricorde. Je leur enverrai tant d'humiliation qu'ils deviendront la risée de tout le monde. C'est là le juste châtiment dont je frappe les orgueilleux. Plus ils veulent s'élever, plus je les abaisse au-dessous d'eux-mêmes. Pour toi, n'hésite pas à m'obéir, car je veux que tu paraisses en public. Je t'accompagnerai partout, et je continuerai à te visiter, et je te dirigerai dans tout ce qu'il faudra faire. Fin de la réponse de Dieu. Cet entretien est la préface de l'histoire de Sainte Catherine. Il fait comprendre le dessein de Dieu et la soumission de son humble servante. Sainte Catherine doit être, par sa faiblesse et par l'absence de tout secours humain, un miracle de la Providence qui confondra l'orgueil des princes de la terre. Notre Seigneur l'a formée et l'a instruite lui-même au milieu des douceurs et des épreuves d'une vie extraordinaire. Il lui a donné pour force et pour doctrine l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il l'envoie répandre dans toute l'Église le feu de la charité dont elle est embrasée. L'action de Sainte Catherine se développe comme un incendie. Nous pouvons la suivre de son étroite cellule à la cour pontificale et voir comment cette pauvre et faible femme a pu conquérir une autorité si grande sur son siècle. La grâce attrayante qui l'entourait comme une auréole dès son berceau et qui lui donnait déjà des disciples dans les enfants de son âge augmenta avec les années. Elle répandait dans l'éclat de sa jeunesse le parfum de l'innocence, et sa présence, au lieu de troubler ceux qui l'approchaient, leur communiquait au contraire le calme de la pureté. Lorsque l'amour de Dieu la conduisit à servir le prochain, elle accomplit les œuvres que nous admirons dans les saints. Elle aima d'un amour merveilleux les pauvres, se dépouilla pour eux de ses vêtements, les soigna dans leur maladie et triompha de la nature révoltée en renouvelant les actes héroïques de sainte Élisabeth. Mais ce fut surtout à secourir les âmes dont elle voyait les plaies qu'elle appliquait son zèle. Elle les ramenait à Dieu par ses prières et ses conseils. Elle parlait sur les places publiques et convertissait les multitudes d'hommes et de femmes que le bienheureux Raymond nous montre accourant des pays voisins, comme si elles étaient convoquées par une trompette mystérieuse. Sa parole même était souvent inutile. Sa vue suffisait pour changer les cœurs et inspirer la plus vive contrition. Tous pleuraient leurs fautes et allaient les accuser. 3 confesseurs qui l'accompagnaient ne pouvaient suffire à les entendre. Sa sainteté, cependant, trouvait des incrédules et des contradicteurs. Sainte Catherine, à l'exemple de son divin maître, était exposée aux murmures et aux vains jugements des hommes. Sa conduite était censurée, et les grâces extraordinaires dont Dieu la comblait étaient traitées d'hypocrite supercherie. Elle était injuriée, jetée à la porte de l'Église et frappée pendant ses extases. Ses directeurs ajoutaient à ses tourments en s'opposant à ses communions fréquentes et en condamnant son abstinence miraculeuse. Outre le témoignage du bienheureux Raymond, nous avons la preuve de ces persécutions dans une lettre adressée à un religieux de Florence. Il est impossible de s'exprimer avec plus de sagesse, de douceur et d'humilité.